Oh my God. Santé par le sport. Une victoire en Christ. Frères, sœurs, faisons du sport. Car notre santé est précieuse aux yeux de Dieu. Elle est précieuse pour notre Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, par le sport, certaines maladies vont disparaître toutes seules, sans imposition de main, sans prière. Certaines maladies vont disparaître toutes seules, par le sport. La santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Pense à ta santé en faisant du sport. Du sport. Du sport. Alors regarde comment le sport te rajeunit. Le sport te redonne la force. Le sport en Christ. Shalom, shalom, bonjour à tout le monde. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. C'est un réel plaisir de nous écouter dans nos émissions. J'ai l'évangéliste Dieudonné, un doyen, un aîné dans la foi. Et ce soir, nous avons décidé d'encourager le peuple de Dieu par rapport à notre santé. C'est ça. À notre très bonne santé. Donc, il est très important de penser d'abord à sa santé, de réfléchir au bien-être de notre corps, parce que l'esprit réside dans le corps. Oui, c'est ça. La grâce que nous avons reçue par le Saint-Esprit demeure dans une habitation appelée le corps. Le corps, le temple de Dieu, c'est ça, qui doit être entretenu. On doit en prendre soin. Nous devons tout faire pour jeter un regard sur notre santé. Oui, et c'est là que nous devons faire l'exercice physique. L'exercice physique. Oui. Alléluia. Amen. En tant que chrétien, tu dois faire l'exercice physique. Yes. Parce que l'esprit réside dans un corps. Et le corps doit être en bonne santé. En bonne santé. Et quand le corps est en bonne santé, l'esprit aussi peut bien mouvoir. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. Donc travaillez votre corps aussi. Amen. La Bible même le dit. Bien sûr, l'exercice physique est utile à peu de choses. Oui. Donc c'est utile quand même. C'est utile. C'est utile. Donc l'exercice physique est utile. Il y a aujourd'hui des chrétiens qui ne s'exercent pas, qui ne font pas l'exercice physique. Ce n'est pas du tout bon. Yes. Nous devons tout faire pour jeter un coup d'œil sur notre santé. Notre santé. Important. Vous voyez, aujourd'hui, qu'est-ce que font les chrétiens? Tous les chrétiens confondus, que ce soit les membres de l'église, le pasteur, les chrétiens ne veulent pas l'exercice physique. Ils ne veulent plus. Oui. Et qu'est-ce qui arrive? Parfois, c'est quand les problèmes de santé commencent, c'est là qu'ils voient que ils devaient normalement faire le sport. Le sport. Oui. Donc, nous devons faire le sport. Je t'encourage à faire le sport. Amen. C'est bon pour ta santé. Amen. Peut-être Dieu veut que tu vives 100 ans. Peut-être sans le sport, tu ne vas pas atteindre 100 ans. Et c'est dommage. C'est dommage. Donc, fais le sport. Le sport est très important. Amen. 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 Bien-aimés en Christ, nous vous encourageons à faire des choix de sport. Il y a plein de sports. Nous pouvons choisir, par exemple, le football, le basket. Le basket, comme moi j'aime beaucoup le basket. Et moi le foot et le basket. Nous pouvons choisir plein de sports que nous aimerions faire par rapport à notre corpulence, par rapport à notre passion. On peut même courir. Oui. Il y a plein de stades. Les gens sont pleins sur les stades. Il y a des endroits calmes. Même on peut courir sur la route. Nous devons nous mettre en exercice. Et dans le mois, choisissons au moins une fois dans la semaine, 2 fois selon le rythme et nos disponibilités à faire du sport. Dans le mois, il faut au moins courir, que le corps s'échauffe. Avant la prière. Oui, avant la prière. Avant la prière, on peut faire des exercices de sport. Oui, c'est ça. Parce que prier, il faut de l'endurance. C'est ça. Il
il faut résister dans la prière. Et moi, je veux dire que celui qui fait assez de sport peut résister plus dans la prière. La prière, amen. Donc faire du sport pour être résistant. Oui. Des fois même, on n'arrive pas à faire 15 minutes de prière, 30 minutes de prière, on dit non, c'est pas grave. Non, l'exercice sportif peut nous aider. C'est ça. Le sport peut nous aider à être endurant dans la prière. Ça c'est vrai. Parce qu'il faut quand même avoir une vie de prière constante, une vie de prière continuelle. Yes. Et le sport peut nous aider. Beaucoup. Et n'oublions pas aussi savoir manger. Oui. On va développer ce thème de bien manger et de savoir quoi manger. C'est ça. Parce qu'il faut respecter le corps, il faut manger ce qu'il faut. Oui. Pour que le corps aussi soit en très bonne santé. C'est ça. On en parlera. Bon, parce que Dieu nous a déjà donné ce corps, c'est à nous de l'entretenir. Non, c'est à nous de l'entretenir. Amen. Dieu t'a déjà donné ton corps. Amen. Donc c'est à toi de l'entretenir. Amen. Comme tu peux entretenir ta chambre, yes. tu peux entretenir beaucoup d'autres choses. Ton corps doit être la première chose à bien entretenir. Amen. Alléluia. Amen. Entretiens bien ton corps. Entretiens bien ton corps. Au nom de Jésus. Amen. Un esprit saint dans un corps saint. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Le sport te donne la mentalité de travailler avec ton frère, d'aimer ton frère, d'être collectif, d'être unis en Christ, de travailler pour la même cause de Christ, la cause du royaume des cieux. Le sport t'ouvre l'esprit à comprendre que nous pouvons gagner ensemble. Nous pouvons gagner ensemble. Si nos cœurs sont ensemble, si nos pensées sont ensemble, nous pouvons gagner ensemble. Par le sport, si tu arrives à s'entraîner, à être discipliné, tu peux aussi maîtriser les désirs de la chair. Tu peux maîtriser, crucifier les œuvres de la chair. Tu peux maîtriser les passions de la chair et tu peux gagner encore le péché si le péché arrive à ta porte, car le péché viendra toujours. Par le sport, on est discipliné à garder la vie de sainteté. Si tu arrives à respecter l'exercice physique, le rythme du sport, tu peux aussi garder le rythme de la prière et de la méditation de la parole de Dieu. Tout part du spirituel pour toucher le physique. Et si le spirituel est en très bonne santé, le physique doit être aussi en très bonne santé. Ça va de pair. Le sport n'a rien de démoniaque. C'est quand on l'adore en tant qu'idole que c'est mauvais. Mais quand on se met à prendre soin de sa santé, le sport n'est pas mauvais en soi. Le sport n'est pas mauvais en soi. Par le sport, on peut gagner une âme. Par l'exercice physique au gymnase, on peut gagner une âme. Dans les stades, par l'athlétisme, toi qui pratiques le sport, tu peux gagner une âme pour Christ. Un joueur peut gagner une âme pour Christ. Un spectateur peut gagner une âme pour Christ. Utilisons le sport pour gagner une âme. On est des serviteurs de Dieu, mais on aime le sport. Oui, c'est ça. Le sport fait du bien. Amen. On sert le Seigneur, mais on implique aussi le sport dans nos programmes. C'est ça. Le sport apporte beaucoup de choses dans notre corps. Oui. Sans qu'on ne le sache, si nous nous mettons à faire des exercices physiques, le sport élimine du toxine. Et quand nous faisons des activités sportives, il faut qu'il y ait la sueur, il faut qu'on transpire, pasteur. Oui, nous devons transpirer chaque jour parce que ça fait sortir les toxines dans nos corps, ce qui n'est pas bon dans nos corps. Donc, le chrétien doit aussi faire le sport. Le sport. C'est important dans la vie d'un chrétien. Le sport enlève les stress. Et le sport fait beaucoup d'autres choses. Pasteur Kokouvi, qu'est-ce que le sport fait selon toi? Le sport améliore le sommeil.
Oui. Des fois, les gens nous appellent, disent priez pour moi parce que je n'arrive pas à dormir. Ce n'est pas simplement les démons qui dérangent la nuit, Oui. mais des fois, on manque du sport. Le Oui. sport améliore le sommeil. Oui. Tu vas dormir en paix, dans la tranquillité. Mais il faut faire aussi du sport. Fais le sport avant de dormir, tu vas voir, tu vas bien dormir comme un bébé. Très bien dormir. Enfant de Dieu, faites le sport pour bien dormir. Vous voyez, c'est très important dans la vie de tous les chrétiens. Et c'est le sport qui permet aussi de bien se concentrer, qui fait le sport et il dégage des hormones qui l'aident à bien se concentrer. Et nous devons nous concentrer sur nos activités, nos projets, nous concentrer sur le travail que nous faisons. Même dans l'œuvre de Dieu, nous devons nous concentrer sur les brebis, la bergerie, la gestion. Surtout pour les élèves, les étudiants. Ouais. Faites du sport. Les étudiants, avant d'aller apprendre vos leçons, faites un petit peu la marche, allez jouer, mais pas trop, ne prenez pas trop de temps, pas trop de temps pour le sport, mais juste programmer le sport. C'est pourquoi il y a le sport même dans leur matière. Oui, comme sport. oui, Les professeurs ont compris. L'éducation nationale a compris qu'il faut faire du sport. Ça contribue à notre concentration, à notre très bonne santé mentale. Et bon, vous le savez, vous devez, le corps que Dieu vous a donné, vous devez bien l'entretenir. Bien l'entretenir. Et comment entretenir son corps? Il faut aussi le sport, pour entretenir. De la même manière, tu vas pour te coiffer, le matin tu te lèves, tu brosses les dents, tout ça là. Donc il faut le sport aussi. Le sport. Donc c'est très important dans la vie. Aux mamans, aux mamans, aux papas, les personnes âgées, ne dites pas que vous êtes âgé et vous remplacez votre repos juste en s'asseyant, ne rien faire. Bougez, bougez, bougez. Les mamans, bougez. Je sais que vous bougez déjà, mais les papas, bougez. Bougez dans votre retraite. Pendant la retraite, bougez. Quand vous restez trop assise, vous ne voulez pas sortir de votre confort, de votre milieu, c'est pas bien pour vous. Ça aussi, ça fait rassasier de longs jours. C'est ça. Et le sport permet une bonne circulation sanguine. Sanguine. Ouais. Voilà. En plus, avec le sang de Jésus-Christ, c'est le top, quoi. Oh, ça nous donne une longue vie, le sport. J'ai vu même des papis, des mamies courir. Et des personnes âgées courir, marcher. Si tu ne peux plus courir, marche. Un soir comme ça, marche. 2 km, 3 km, revient. Le sport, c'est la marche dont tu viens de parler. Oui. La marche, c'est un sport très, très, très bon et très harmonieux. Oui, parce que c'est le sport le plus facile. Oui, mais la marche. Mais qui fait beaucoup de choses dans le corps d'un homme. Vous voyez, les enfants d'Israël, ils ont marché l'Égypte jusqu'à Canaan. Canaan, ils ont marché. Oui, ils ont marché. En leur temps. Ils ont marché. Aujourd'hui, on ne veut plus. Et aucun n'est tombé malade. Donc, aucun n'est tombé malade. Ils ont fait le sport en marchant. Donc, marchons. Et dans la Bible, Moïse et les autres ils ont marché. Ils ont marché. Aujourd'hui, on a la voiture, on a le bus, on a tous les transports. Le vélo, même la moto, les transporteurs. Donc on dit non, pour faire 2 km, il faut appeler un taxi. Voilà. Non, il faut qu'on fasse un effort. Même moi je vois des gens, ils laissent leur voiture le matin, ils vont au boulot à pied. Quand le boulot est à côté, ils vont à pied. Soit ils prennent un transport et ils laissent la voiture quelque part et ils marchent à pied pour pouvoir faire l'exercice. Même au boulot, si vous avez des escaliers, montez les escaliers en pause. Quand vous êtes en pause, soit allez dans votre salle de sport. Il y a des salles de sport dans des entreprises. Allez faire 15 minutes. Vos pauses, ce n'est pas pour la cigarette. Ce n'est pas des pauses clopes. Les pauses sont pour se détendre. C'est pour aller prendre de l'air, marcher, faire un peu de sport. C'est très important. Et si vous êtes dans un pays où il y a les parcs. Oui, marchez dans les parcs. Profitez. Profitez de la vie. Profitez. En Jésus, on profite. Pasteur, tu profites en France. Je profite en France. Profitez de votre vie. Jésus, il a profité. Il n'était pas stressé. Jésus n'a jamais été stressé. Non. Il était tranquille. Il a fini sa mission. Il est rentré dans la gloire. Toi aussi, tu finiras ta mission. Mais pense au sport. Il était sportif. Je regarde quelqu'un qui nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes. Il faut être au taquet. Il faut être très actif.
Il faut avoir la force. Il était jeune, mais il était rempli de vigueur. Aujourd'hui, les jeunes sont plus faibles même plus que... C'est vrai, hein, c'est vrai. Les jeunes sont faibles. Les jeunes sont faibles. Jeune, à ton âge, vingtaine, trentaine, tu es faible. Non. Il faut qu'on aille loin. Au nom de Jésus. Et sois béni. Amen. Au nom de Jésus. Merci, pasteur. Amen. Je prie pour tous les sportifs, tous ceux qui pratiquent le sport, de venir en Christ. Après avoir fait des exploits, remporter des coupes, des médailles. Je prie pour ton cœur, que ton cœur s'attache à Christ. Comme vous gagnez, Christ aussi a gagné à la croix. C'est en vous voyant pratiquer le sport qui nous donne envie de faire aussi du sport. Que Dieu bénisse tous les sportifs. Que Dieu bénisse l'athlétisme et tous les jeux dans le monde entier. Mais n'oubliez pas, la seule personne qui a remporté la grande victoire à la croix, qui dépasse tous les matchs, toutes les courses, tous les jeux du monde, tous les sports du monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. À la croix, il a remporté la grande victoire qui dépasse toutes les victoires du monde. Jésus t'aime.